Aujourd'hui, un cas classique qu'on peut avoir sur le matériel en phase, version M215 ou M250, qui correspond à ces boîtiers-là. Je vais expliquer juste après. Donc, désormais, ces appareils ne sont plus du tout vendus en neuf, donc on ne les trouve qu'en occasion, et c'est d'ailleurs mon cas. Donc, ce sont des appareils, donc là en l'occurrence, ce sont des M215 qu'on peut acheter donc sur le Bon Coin ou via des réseaux de revendeurs de matériel d'occasion. Donc toujours est-il que cet appareil, donc, comme les IQ7, se connecte en fait sur des chaînes de câbles. Sauf que les chaînes de câbles et les prises sont des prises particulières à cet appareil, donc, puisque la prise au bout du M215 ressemble à ceci. Donc ça se branche sur cette prise qui, elle, est pontée en fait. Donc on a une chaîne avec un nombre de prises qui correspond au nombre d'onduleurs qu'on peut avoir sur son toit, connectés les uns aux autres. Le problème qu'on a désormais, c'est que ces appareils sont des appareils d'occasion, et donc, suivant les personnes à qui on achète ce matériel d'occasion, on peut avoir des effets tels que celui-ci, c'est-à-dire que les personnes ont coupé beaucoup trop court le câble, ce qui fait que le câble n'est pas utilisable en tant que tel, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, en fait, on ne peut pas récupérer le raccord, donc on va devoir démonter cette prise pour justement remplacer le câblage qui est à l'intérieur. Donc la tentative qui est prévue aujourd'hui, c'est justement de faire l'ouverture de ce boîtier-là pour regarder comment c'est fait à l'intérieur et voir comment on peut remplacer ce câble. De toute manière, j'en ai commandé en plus, donc j'ai une chaîne de 3 qui va arriver. Donc là, c'est vraiment pour une tentative, voir ce que ça donne et comment on fait justement ce type de remplacement quand on est face à cette situation, parce que ces prises vont devenir de plus en plus rares puisque ces appareils sont maintenant d'occasion et qui ont quelques années. Donc du coup, il n'y a que sur le marché d'occasion qu'on a. On trouve facilement les M215 en vente sur le Bon Coin, etc. Mais souvent, les câbles sont manquants. Donc quand on arrive à y avoir les prises, si on peut faire en sorte de récupérer une prise telle que celle-ci, ce serait pas mal. Donc on va voir comment l'ouvrir et comment regarder à l'intérieur et examiner le contenu pour voir comment remplacer ces câbles. Donc on a bien du câble en monophasé, donc la phase, le neutre et la masse, enfin la terre. Et donc du coup on va voir comment remplacer ça par un câble neuf, un câble propre, de manière à pouvoir réutiliser cette prise pour un usage normal, quoi. Au passage, donc voilà ce que ça donne, justement un M215 vendu et connecté donc à ce type de prise. Pour pouvoir l'ouvrir d'ailleurs, si vous n'avez pas la pièce, il y a une espèce de petite prise spécifique pour l'enlever qui rentre dans les deux encoches. En fait, il faut prendre, on voit bien les petits clapets, l'espèce de petit clapet qui ressort là juste ici. Il faut prendre un tournevis pour appuyer dessus, un tournevis cruciforme de préférence assez gros, et ensuite prendre un petit tournevis plat et faire effet de levier sur un côté puis de l'autre, et en fait au bout d'un moment vous arrivez à l'enlever. Donc mais vraiment faut pas oublier cette encoche, parce que sans ça de toute façon ça fait comme un loquet en fait. D'ailleurs c'est ce qu'on voit, en fait il est coincé, il coince la targette qui est ici. Donc voilà. Donc maintenant on va démonter cette prise là pour voir un peu comment c'est fichu à l'intérieur. Afin de pouvoir justement ouvrir ce boîtier, donc ce boîtier est censé être sur une chaîne de câbles, qui sont à l'extérieur tout le temps. Donc le montage est très verrouillé, dans le sens où c'est prévu pour ne jamais être ouvert. Donc d'ailleurs on le voit très bien sur cette petite vis. Donc sur la vis, si je prends un tournevis plat, donc ça donne l'impression que c'est un tournevis plat, mais si vous regardez bien, il est biseauté sur un côté. C'est-à-dire qu'en gros, si je mets ça, je ne peux aller que dans un sens qui est le sens de visser. Là, je tombe dans le vide. C'est fait exprès, en fait. C'est pour justement qu'on ne puisse que serrer, mais qu'on ne puisse jamais desserrer cet appareil, pour ne pas l'ouvrir. Donc la seule solution pour pouvoir justement recréer, récupérer le dévissé, il faut recréer une rainure dans la vis elle-même. Donc comme on le voit ici. Pour faire ça, en fait une Dremel ou l'équivalent, avec un disque diamant qui va permettre de pouvoir passer à travers, chercher exactement la largeur où on a normalement l'encoche pour le tournevis plat, et ensuite creuser dedans pour créer une rainure. Donc c'est ce qu'on voit sur cette vis là par exemple. Donc là j'ai créé une rainure, juste de quoi pouvoir rentrer le tournevis plat
et de pouvoir desserrer. Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait sur 3, donc on va continuer avec le dernier afin de pouvoir justement l'ouvrir complètement. Donc il ne me reste plus que celle-là à faire. Les autres d'ailleurs, on voit que le plastique a été mangé, donc on verra après l'ouverture si on a percé la protection ou pas. Je ne pense pas, j'ai l'impression que le plastique est très épais, donc on verra, on regardera vraiment en détail cette partie-là, parce que le but n'est pas de le rendre non étanche, parce que ça doit être vraiment à l'extérieur. Donc comme on le voit là, maintenant la 4e vis est bien sortie, donc j'ai pu terminer. Alors j'ai pris un tournevis un peu plus fin, en fait, un tournevis limite électricien, pour pouvoir passer vraiment dans la rainure creusée, parce que celui-là était trop gros pour passer. Bref, une fois que c'est fait, ce même petit tournevis, vous allez pouvoir faire un effet levier sur la partie ici, c'est-à-dire qu'en fait on a le bord, si on regarde bien, on peut faire un petit effet levier pour défaire les crochets qui sont en dessous, donc qui permettent de tenir en fait cette protection de dessous. Donc on va pouvoir le mettre ici, et donc on va mettre les vis d'ailleurs dedans, pour pas les perdre, ce qui va nous servir. Et puis ce qu'on voit ici, c'est qu'on a encore une couche de caoutchouc, donc qui a l'air d'être collée. Je sais pas si c'est collé par le temps ou collé vraiment, mais en tout cas, ah oui, voilà, je pense même pas qu'on va pouvoir faire grand chose en fait. J'ai l'impression que c'est collé dans la masse. Donc voilà. Ah oui, d'accord. Donc là, le câblage, on voit le câblage d'entrée et on voit le câblage de l'autre côté, mais en fait ici, on a une espèce de plastique qui est dedans, donc je ne sais pas si on va pouvoir le défaire. On va essayer de regarder ce qu'on peut faire, si on peut le tirer. De toute façon, comme je dis, j'en ai commandé un autre pour voir si c'est possible ou pas. Mais si c'est pas possible, ça nous confirme que malheureusement, si vous n'avez pas ça quand vous achetez M215, vous êtes vraiment pas bien. Parce que ça, c'est compliqué à trouver maintenant, et de plus en plus. Donc du coup, pour le moment, on va continuer. Donc on va creuser un peu, voir ce que ça donne ça, ce que c'est que ce truc-là. Alors ce qui est clair à ce stade, c'est que c'est pas du tout prévu pour être démonté. En gros, le système est monté d'usine sans doute directement, donc on voit déjà le câble. Donc là on a les trois câbles, hein, le jaune, la phase et le neutre, donc le bleu, l'espèce de orange, et puis ensuite le jaune qui ressortent ici. Donc on a le fil, je vais prendre un tournevis, on a le fil de la masse, donc la Terre, le fil de la phase qui arrive ici, et le fil du neutre qui arrive ici. Je pense que ces câbles-là doivent se rejoindre après dans cette étape-là et repartir de la même façon ici, et avec une correspondance qui vienne, parce que la prise se trouve ici en fait, de l'autre côté, mais ici. Donc du coup, il doit y avoir les fils qui rejoignent ici, de manière à ce que les trois rejoignent celui-là, et ensuite repartent de l'autre côté, parce qu'on a les mêmes couleurs qui ressortent ici. Sauf que, comme vous pouvez le voir, dans l'état dans lequel il est, pour pouvoir, pour protéger complètement cette prise de l'extérieur, parce que mine de rien, les M215 étaient vendus à l'époque, ils sont toujours d'ailleurs, garantis pour un certain nombre d'années, donc je crois 20 ans, ce qui veut dire que pendant 20 ans, la prise, il ne faut pas qu'elle bouge. Parce que sinon, on a des fuites à l'intérieur, on peut avoir des problèmes d'humidité, etc. Donc d'où le fait qu'il y ait déjà cette partie-là, cette petite matière qui se met par-dessus pour protéger un peu, mais c'est pas ça en fait qui protège. Ce qui protège, c'est le plastique. Là, on a une couche de plastique de dingue qui est à l'intérieur. Donc c'est moulé dans le plastique, c'est impossible de le démonter. Donc là, je viens d'y aller à la Dremel pour essayer d'attaquer justement cette matière. Donc c'est une matière plastique. C'est pas de la gomme, c'est vraiment du plastique dur. Donc on voit qu'on est obligé de faire des crevasses, ce qui veut dire que typiquement là, en fait, c'est mort pour moi. Là, en fait, étant donné qu'on a l'âme qui ressort ici, donc on a le cuivre qui ressort de ce câble-là, déjà, c'est impossible maintenant de le réparer. Donc, globalement, ne faites jamais ça. Jamais, jamais. Si vous vendez vos appareils d'occasion, laissez au minimum, je sais pas, 10 cm, quoi, 10-15 cm. Ça vous coûte pas grand-chose, parce que de toute façon, c'est normalement, entre deux câbles, c'est à peu près 50 cm à 1 mètre qui a des décalages. Mais ne coupez pas à ras, ça sert à rien. Ça veut dire cette prise-là, elle est jetée, quoi. Elle ne peut pas être réutilisée. C'est impossible de s'en resservir. Je n'ai pas assez de distance pour faire quoi que ce soit. Même un domino, ça passerait pas. Et là, c'est encore pire, quoi.
Donc vraiment, si vous avez du matériel d'occasion à vendre, et pour les culs, c'est pareil, hein, les prises culs, faut surtout jamais couper à ras, quoi. Laisser de la marge, ça vous coûte rien de laisser de la marge si vous vendez vos matériels d'occasion. J'ai tout de même creusé pour voir un peu comment c'était organisé à l'intérieur. Donc là, c'est exactement ce que je suspectais. Donc on a notre prise qui arrive, qui est ici. Donc il y a un système de pontage qui doit arriver chaque câble derrière. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a lame justement de cuivre qui arrive ici. Donc la connexion doit se faire entre la prise, le fil qui sort de cette prise là pour venir se ponter là. On voit qu'on a complètement le cuivre qui est ouvert entre la source, entre le passage de droite et le passage de gauche. Donc on a le fil qui arrive ici, qui est ouvert sur cette zone là, sans doute connecté avec l'autre ici, et ensuite repart de ce côté-ci. Le câble de phase, donc le câble coloré qui arrive ici, donc rouge on va dire, qui arrive ici, donc il sort bien de ce câble-ci, il arrive ici, hop, il est à nu à cet endroit-là, connecté avec celui qui arrive de là, et ensuite il repart par là-bas sur ce câble ici. Et le dernier, donc le câble de neutre, arrive aussi ici, et si on regarde, il est à nu à cet endroit-là, et il repart par là. On a bien un espacement qui est fait, qui est même assez large en fait, entre chacun des fils, pour être sûr qu'il n'y a pas d'interconnexion, du fait de le mouler ensuite dans le plastique, afin de créer un isolant, en fait, un isolant complet sur cette prise, de manière à ce qu'il n'y ait aucun faux contact qui se présente durant toutes les années d'activité de cette prise. Donc, c'est vraiment impossible à faire quoi que ce soit là-dessus. On voit d'ailleurs que je l'ai ouvert en fait, complètement, donc j'ai attaqué la lame du cuivre à plusieurs endroits pour juste montrer en fait comment c'était fait. Donc je répète, vraiment, si vous avez du matériel de ce type-là en occasion que vous souhaitez vendre, laissez 10-15 cm de marge sur un côté et sur l'autre pour au moins que la personne qui vous l'achète puisse réutiliser la prise correctement et pouvoir la reconnecter avec des attaches rapides ou avec quoi que ce soit. Mais ne faites pas cette bêtise. Pour moi, c'est vraiment une bêtise. Ça n'a aucun intérêt. Même pour la personne qui l'a fait, en fait, je vois pas l'intérêt d'avoir coupé aussi court. Donc voilà. On a vraiment fait une autopsie complète de cette prise, donc M215 et M250, pour voir comment étaient organisées les prises à l'intérieur. Celle-ci va être jetée. D'ailleurs, l'autre qui est du même type, qui est dans le même état, va aussi être jetée dans la foulée.